Nous remercions le Seigneur pour ce jour qu'il a fait pour nous, pour une bénédiction pour nous tous. Il a fait ce jour. Et comme déjà nous l'avons entendu dans la parole de l'introduction, que nous puissions entrer, tout est préparé. Tout est préparé, comme aussi dans Matthieu 22, il est dit, appelez, invitez, dites-leur que tout est préparé. Et nous croyons que le dernier appel retentit, la dernière invitation est donnée, et tous ceux qui veulent être prêts, quand le Seigneur reviendra pour prendre part, quand le Seigneur reviendra, et ceux qui veulent prendre part au repas des noces doivent maintenant entendre son appel, doivent sortir et suivre le Seigneur et rentrer dans l'obéissance de la foi qui existait dans l'Église primitive, pour que tous ensemble nous puissions passer de la foi à la vue. Encore ce matin, nous remettons une salutation à tous, de loin et de près. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Je donne toujours ma promesse que je vais remettre une salutation à tous de l'Afrique, de la Danemark, de la Finlande et de partout. Et les frères attendent bien sûr que cela soit donc mentionné. Et nous estimons beaucoup cela de ce que nous sommes liés. Nous avons la grâce d'être liés avec tant de frères dans le monde entier. Et ce matin très tôt, le frère Ellis de Edmonton m'a appelé Alberta au Canada. Et tous nous le connaissons, et la sœur Nadège. Et ils ont tous entendu et ils ont tous vu. Hier soir, ils étaient touchés et le frère a dit: salut toute l'église, nous sommes liés avec vous. Et ensuite le frère Manfred de Santiago au Chili a appelé et m'a dit: frère Frank, hier nous avons vu toute la réunion et nous l'avons entendu et vu et suivi. Et nous allons prochainement annoncer cela dans la lettre circulaire, d'une manière que le monde entier puisse se brancher et voir en direct et suivre en direct. Il faut bien sûr que cela soit annoncé à l'avance pour que les personnes puissent le savoir. De toutes les manières, nous nous réjouissons des possibilités qui sont présentes. Aussi les programmes du Kazakhstan, les programmes en Nouvelle-Zélande, en Canada, aux États-Unis et partout. Partout nous pouvons les avoir. Ces programmes sont entendus, écoutés, et nous recevons des lettres et ils se réjouissent de ce que la parole du Seigneur encore aujourd'hui, avec véracité, est prêchée. Et c'est ainsi que s'accomplit, que la parole du Seigneur ne revient pas vide, si ce n'est qu'elle ait produit les choses pour lesquelles elle a été envoyée. Comme le frère Schmidt l'a dit, d'abord la véritable parole, la véritable semence est semée, et quand la nuit arrive et que l'adversaire, ensuite quand les hommes d'hommes sèment sa semence, c'était ainsi et ça restera ainsi. Et en général, ça a toujours été ainsi, que Dieu a toujours eu un seul et vrai prophète. Et ensuite, à côté de ce prophète, il y avait beaucoup de faux prophètes. Et la même chose a été aussi annoncée pour la fin des temps. Dans la même Bible a été promise pour la fin des temps. Dans la même Bible dans laquelle il a été dit et promis que Dieu enverra un prophète avant que le jour terrible et redoutable de l'Éternel vienne. Dans la même Bible, il est écrit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes
et de faux oins qui apparaîtront. Les deux s'accomplissent maintenant. Le vrai prophète est venu. Il a apporté le message divin. Et je voudrais aujourd'hui, en cet endroit, encore une fois, insister là-dessus. Nous ne sommes pas des gens qui ont suivi des fables habilement conçues. Là, les événements surnaturels dans notre génération ont réellement eu lieu. La colonne de feu est réellement descendue, la lumière est descendue dans notre génération, comme dans les jours de Moïse. Nous pouvons croire, n'est-ce pas, que la nuée et la colonne de feu, comme il est écrit, 40 ans étaient avec le peuple d'Israël. C'est ainsi qu'il est écrit et c'est ainsi que nous le croyons. Et que le Seigneur de cette lumière, de nuée et de colonne de feu, se tenait à l'entrée de la tente d'assignation et avait parlé avec Moïse. Nous croyons aussi que le Seigneur a apparu à Saul sur le chemin de Damas, dans cette lumière. Et il a demandé, qui es-tu, Seigneur? Et la réponse a été, je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas croire que le même Seigneur, de la même manière, s'est révélé? Je le crois. Je vous l'ai dit ici il n'y a pas longtemps. Moi, frère Frank, j'ai vu la photo avec la lumière sur la tête de frère Branham à Washington, D.C. en décembre 1969 avec mes propres yeux. La seule et unique nature surnaturelle qui a été prise en photo. C'est ainsi que la confirmation de ceux qui ont examiné cette photo l'ont écrit et exprimé. Je le dis parce qu'il y a toujours de nouvelles personnes qui sont parmi nous, de nouveaux frères et sœurs. Et Dieu, d'une manière surnaturelle, a accordé sa parole dans cette génération. C'est une manière surnaturelle que la parole est sortie de la bouche de Dieu. Et elle a été confirmée de manière surnaturelle, comme dans le jour de Moïse. Et c'est ainsi que cela s'est accompli, tel que à Moïse 2 signes avaient été donnés. C'est ainsi qu'à notre bien-aimé frère Branham, la même chose a été accordée. Pas pour attirer l'attention sur sa personne, mais pour attirer l'attention sur le message de Dieu, le message divin qui devait être apporté là. Et c'est ainsi que nous le disons simplement tel que c'est. Dieu a visité cette génération d'une manière surnaturelle et visible et invisible. Plein de grâce, visiter cette génération. Et tous ceux qui sont de Dieu écouteront et prêteront l'oreille à la voix de Dieu, à la parole de Dieu, accepteront, recevront ce que Dieu avait à nous dire. Et encore à nous dire. Ensuite, il serait à annoncer, Dieu voulant, nous allons à la fin de mars, nous serons à Böblingen, à Salzbourg, donc en Allemagne, en Autriche et à Zurich. Et cette fois-ci, le vendredi de Pâques et la Pâques tombe dans le dernier week-end de mars. Et c'est ainsi que nous allons annoncer cela dans une lettre circulaire. Je l'ai déjà écrite dans les dernières semaines. Et sûrement que cette semaine, cette lettre sera imprimée et envoyée et distribuée. Et dans cette lettre circulaire, j'ai cité 3 sujets, dont 3 fers chauds, fers bouillants. Lisez donc cela.
avec un cœur ouvert, avec un cœur qui reçoit. Nous vivons dans un temps dans lequel rien n'existe, que il n'y a rien d'autre que de la tromperie et du mensonge, que ce soit dans la politique ou bien dans la religion, dans tous les domaines. Il y a seulement un désordre total. Et c'est seulement Dieu qui peut aider. Mais les Écritures disent, n'est-ce pas, parlent du manque de conseil et du désespoir qui existera. Et aussi ce qui va se passer parmi les nations. Et c'est ainsi que nous voyons aussi cela s'accomplir. Et c'est en cela que nous comprenons que la fin des temps est là. Et nous avons ensuite aussi peut-être à mentionner, Dieu voulant, nous allons en mai entreprendre ce voyage en Israël. C'est toujours l'époque adéquate, donc la meilleure dans l'année où nous pouvons aller en Israël, car c'est la plus belle saison là-bas. Et ceux qui n'ont pas encore remis l'argent pour le voyage devraient le faire maintenant. Et avec grande joie, pas avec douleur, mais avec joie, que notre sœur Dan Tyson a été prise à la maison, est décédée, et que nous avons eu là-bas un ensevelissement, un enterrement très beau. À Freiburg, nous connaissons notre sœur et ses enfants, nos deux frères, depuis très longtemps. Et ça nous réjouit de ce que des sœurs et des frères âgés, sans être malades depuis des années ou bien avec des douleurs, repartent dans la gloire et ont la grâce de déjà être dans le paradis. On n'a pas besoin de regretter le décès de quelqu'un qui est sauvé. On n'a pas non plus besoin de déclarer quelqu'un sauvé seulement après sa mort. Non, le Seigneur déclare sauvé déjà pendant que nous vivons. Et c'est pour cette raison que nous sommes aussi très reconnaissants pour cela. Il y a en fait beaucoup de choses pour lesquelles nous pourrions être reconnaissants. Et nous voulons aussi remettre la salutation des deux frères de la langue portugaise. Le frère du Brésil qui était ici nous remet ses salutations à tous. Et le frère du Portugal aussi remet ses salutations à tous. Et comme déjà je l'ai dit, beaucoup de salutations de loin et de près. Maintenant, j'aurais bien demandé que notre chef de chant puisse chanter avec sa femme un cantique. Mais il va sûrement venir, il n'y a pas longtemps. Nos frères et sœurs ont chanté. Et tous ont été bénis. Nous nous réjouissons simplement de ce que nous avons un tel chef de chant qui conduit la chorale. Et pas seulement chef de chant, mais aussi il est instructeur de musique. C'est lui qui a appris aux frères et aux sœurs ici tous les instruments qui sont utilisés pendant la chorale et pendant les réunions. Et venez devant et chantez-nous un cantique. Et ensuite, nous allons demander à notre frère Gilbert de l'église de Paris de venir pour prier avec nous pour la réunion. Et nous allons ensemble écouter la parole du Seigneur. Oui, que maintenant cette salle soit la chambre haute comme au commencement. Frère, une prière. Nous voulons nous lever et ensemble prier, ensemble croire. Oui, mon Dieu, oui. Notre Père céleste, Dieu tout-puissant. Unser himmlischer Vater, allmächtiger Gott. Seigneur, nous nous attendons à toi maintenant. Wir sind jetzt in Erwartung vor dir. Que nos cœurs puissent réellement être ce champ dans lequel toi tu dois s'aimer. Möge unser Herz gestimmt sein zu hören, was du sagst. Que ta parole vivante et efficace puisse tomber dans cette bonne terre. Möge dein lebendiges Wort und wirkungsvolles Wort in unsere Herzen fallen. Seigneur, que nos cœurs soient bien ciblés. Möge unser Herz aufnahmefähig sein.
Et que ta parole atteigne vraiment son objectif. Dass dein Wort ausrichten kann, wozu es gesandt wurde. Seigneur, nous sommes dans l'attente maintenant. Herr, wir sind in Erwartung jetzt. Que toi, tu nous parles, Seigneur notre Dieu, comme jamais. Dass du zu uns sprichst wie und je. Car à cet endroit, Seigneur, nous croyons que tu as dressé ta table. An dieser Stätte glauben wir, dass du uns den Tisch bereitet hast. Et tu as préparé des mets succulents pour nous. Und du hast alles für uns schon bereitet. Seigneur, nous avons faim et nous avons soif. Geliebter Herr, wir sind hungrig und wir sind durstig. Seigneur, que toi tu puisses combler et donner des réponses à nos attentes. Mögest du uns die Antwort geben, auf die wir warten. Oh Seigneur, que tu nous accordes, Seigneur, la révélation de ta parole. Schenk uns aus Gnaden die Offenbarung deines Wortes, Herr. Nous voulons croire, Seigneur, avec tout notre cœur. Wir möchten von ganzem Herzen glauben, o Herr. Parce que nous recevons toutes les vérités bibliques maintenant. Denn wir empfangen jetzt all die biblischen Wahrheiten. Seigneur, que toi tu puisses oindre l'instrument au travers duquel tu vas nous parler. Du wollest uns belehren durch das gesprochene Wort. Oh, parle-nous, Seigneur. Sprich zu uns, o Herr. Car nous te demandons au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Wir bitten all dieses im Namen unseres geliebten Herrn und Erretters Jesus Christus. Amen. Amen. Singen wir noch Glaube nur, Glaube nur. Chantons maintenant, crois seulement, crois seulement. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons dans la parole d'introduction déjà entendu des pensées merveilleuses. Et je voudrais seulement encore mentionner la dernière partie du verset 2. Ésaïe, chapitre 55, le verset 2, la dernière partie du verset 2. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Que celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit à l'Église. N'écoutez pas un évangéliste, un prédicateur ou bien quelqu'un comme ça, mais écoutez-moi. Ainsi parle l'Éternel. Et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mets succulents. Après hier soir, je voudrais lire la parole d'Apocalypse 21. Apocalypse 21, le verset 4. Apocalypse 21, verset 4.
Et il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Ici sur terre, nous avons encore toutes ces choses. Douleur, deuil, cri. Nous avons, oui, dans la semaine passée, nous avions eu de nouveau un décès. La sœur Mike qui était repartie, elle avait été reprise à la maison et nous, on voit de la douleur, on voit du deuil, de la douleur, on constate ce qui vient dans la vie et part et sont dans la vie. Et ici, il nous est dit que lui, notre Seigneur, est rédempteur. Il essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Les premières choses seront passées, auront disparu. Et par la grâce, nous pouvons déjà avoir cette espérance justifiée que réellement nous appartenons à ce troupeau qui prendra part à la première résurrection parce que nous avons cru la parole des promesses, oui, la parole avec toutes les promesses pour cette époque. Nous avons eu la grâce de croire cette parole-là de Dieu pour ce temps présent. Et comme souvent nous l'avons dit, si ces croyants-là ne seront pas prêts, qui ont respecté la parole, qui respectent la parole, qui reçoivent la parole et qui dans l'obéissance de la foi la mettent en pratique, la suivent, alors est-ce que ce serait tous les autres là qui seront prêts, qui marchent dans leur propre voie, dans leur propre pensée, qui demeurent dans les choses dans lesquelles ils sont nés? Nous ne demeurons pas dans les choses dans lesquelles nous sommes nés. Nous demeurons dans les choses dans lesquelles nous sommes nés de nouveau. Alors, quand nous regardons dans la chrétienté actuelle, alors toutes les églises produisent selon leur espèce. Et quelque part, ensuite on peut dire, oh, cette religion-là a 1 milliard de membres, les autres ont des centaines de millions de membres. Mais pour nous, il s'agit de l'adoption. Il s'agit de la vie éternelle. Il s'agit d'une naissance d'en haut et que nous soyons auprès du Seigneur dans la gloire. Et c'est pour cette raison que notre Seigneur aussi a dit, vous devez naître de nouveau. Et seulement celui qui a reçu la vie même de Dieu en lui, c'est celui-là qui réellement est lié à Dieu, a une relation personnelle avec Dieu. Parce que l'une va avec l'autre et vont ensemble. La chose spirituelle doit être liée avec le spirituel. Ensuite, nous avons réellement ce grand privilège dans ce temps de vivre et de reconnaître et de voir la parole prophétique ordonnée, de la recevoir ordonnée et de comprendre que nous avons la grâce de voir comment est-ce que les versets bibliques qui vont avec ce qui se passe aujourd'hui et doit se passer aujourd'hui sont liés ensemble et utilisés ensemble et montrés ensemble. Je voudrais, par exemple, lire dans Luc 21 pour cela, pour montrer la chose suivante. C'est important. Ce qui se passe aujourd'hui, nous devons voir les différents versets bibliques et les réunir ensemble pour avoir une vue d'ensemble. Je voudrais ici, en ce qui concerne l'effet des vagues de ce tremblement de mer, je voudrais vous montrer comment est-ce que le domaine naturel a une liaison au domaine spirituel, à un point de référence. Et c'est ainsi que nous devons observer les deux.
la chose naturelle a un point de référence avec la chose spirituelle. Luc 21, verset 25, la deuxième partie du verset 25. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et de ses flots. Si ensuite, nous allons dans le prophète Ésaïe, ici nous ouvrons d'abord le chapitre 51, Ésaïe 51, et ici nous lisons le verset 15, Ésaïe 51, verset 15. Aussi vrai que moi, l'Éternel ton Dieu, que moi je suis l'Éternel ton Dieu, qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Si avec cela, nous allons à Ésaïe 17, ici nous lisons le verset 12 et nous allons remarquer comment est-ce que le rapport est donné entre le bruit de la mer et de ses flots et entre la mer des peuples, entre la foule des hommes qui vivent sur terre. Dans Ésaïe 17, au verset 12, « Oh, quelle rumeur de peuples nombreux, ils mugissent comme mugit la mer, quel tumulte de nations. Elles grondent comme grondent les eaux puissantes. » Ici, le rapport est montré entre cet événement tout à fait naturel qui dans le domaine dans lequel réellement et entre le domaine qui existera parmi la foule de la mer des hommes. Et ici, si nous allons dans le prophète Daniel, le chapitre 7, nous lisons Daniel, chapitre 7, au verset 2 et 3. Daniel 7, verset 2 et 3. Daniel chapitre 7, verset 1. Daniel chapitre 7, verset 1. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe. Donc Daniel chapitre 7, verset 1. Et des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Il raconta les choses principales avec les paroles suivantes. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la mer, sur la grande mer. Sur la grande mer. Les 4 vents des cieux ont déchaîné la mer remuée, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Allons directement dans Apocalypse, le chapitre 13, avec cette parole pour voir le contexte des choses dans le Nouveau Testament, et pas seulement dans le Nouveau Testament, mais pour les développements directs à la fin des temps. Comment est-ce qu'ils ont été annoncés à l'avance des Saintes Écritures. Dans Apocalypse, chapitre 13, en fait, le dernier verset du chapitre 12 appartient en fait au chapitre 13. Et il se tint sur le sable de la mer. Il lit d'abord Apocalypse 12, verset 18, parce que ce verset, en fait, appartient au chapitre 13. Et ensuite, puis je vis monter de la mer une bête, Apocalypse 13, verset 1, qui avait dit:
cornes et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur cette tête des noms de blasphème. De blasphème. Allons directement à Apocalypse 17. Ici, il nous est montré, à partir du verset 1, comment est-ce que cette femme est assise sur une bête avec des noms de blasphème. Et elle commet prostitution avec les rois de la terre. Apocalypse 17, le verset 2. Et ensuite, on peut lire toute la description au verset 4. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Le verset 6. Je vis cette femme ivre du sang. C'est un verset que personne aime lire. Je vis cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Qui aimerait lire de tels versets? Apocalypse 17, le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Oui, nous voyons déjà ici comment est-ce que tout est en train de s'unir et de s'accomplir. Comment est-ce qu'on peut recevoir une vue d'ensemble d'en haut, une vue d'ensemble d'en haut, par ces différents versets bibliques, de comprendre ce qui se passe réellement sur terre. Et nous remarquons déjà, alors que Daniel avait vu se remuer la mer, il y a 4 animaux, 4 bêtes qui sont sorties. Et l'apôtre Jean regarde à la fin des temps. Et il y a seulement une seule bête. Cette dernière bête, c'est peut-être raison qu'il a lu dans. Et c'est peut-être raison qu'il a été lu dans Apocalypse 13 et dans Apocalypse 17, la dernière puissance qui nous est représentée devant les yeux et qui est décrite de manière très claire. Elle monte de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête. Il s'agit de cette bête-là qui monte de la mer. Et nous avons eu à parler de cela. Apocalypse 13, Apocalypse 17, verset 15. Et Apocalypse 13, verset 1. Dans ces deux versets, 22 chapitres dans ce livre, l'Apocalypse, nous avons eu à parler de cela. Et nous avons eu à voir chaque chapitre. À voir chaque chapitre de ces 22 chapitres. Je mentionne seulement ces choses pour la raison suivante. Pour nous représenter devant les yeux que Dieu a accordé de la lumière, par la parole prophétique qui par sa grâce nous a été révélée. Et je voudrais presque dire que je suis prêt à même financer vos sondages. Si vous voulez vous donner cet effort d'aller d'église en église et de charismatique en charismatique, de prédicateur de télévision en prédicateur de télévision, pour poser la question, dites-nous, qu'est-ce que dit ici l'Écriture? Qu'est-ce que cela veut dire? Quelle est la signification de ces choses? Est-ce que vous savez ce que vous allez entendre? Oui, je pense, oui, je vois cela ainsi, je pense. Non, en cet endroit, il n'y a pas des choses qui sont pensées. Et si Dieu révèle sa sainte et précieuse parole et nous conduit réellement dans tout le conseil du salut et aussi particulièrement dans la partie prophétique qui aussi va avec la partie de l'enseignement. Et c'est ainsi que Dieu nous accorde de la clarté sur sa parole dans le domaine de l'enseignement et de la révélation. Tout ce qui appartient à la restauration de toutes choses, Dieu nous l'accorde par sa grâce. Qui sont ces nous? Ces nous-là, ce sont réellement ceux qui ont trouvé grâce devant Dieu, qui
se sont assis aux pieds de Jésus-Christ notre Seigneur et qui entendent les paroles bénies de sa bouche et qui dans la foi les reçoivent. Paul avait en fait, à côté de tous les différents enseignements qu'il a donnés sur les ministères, sur les dons et sur la résurrection et tout ce qui avait été exprimé dans le Nouveau Testament en tant que sujet, avait été traité en tant que sujet. La vue principale qu'il avait était fixée sur l'achèvement de l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Et ça aussi, aujourd'hui, c'est le cas ici. Dans tous les enseignements que nous apportons, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur chaque sujet biblique que nous traitons, la chose principale est toujours que nous soyons prêts. Et soyons prêts, que nous soyons préparés et que nous soyons préparés et soyons prêts pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas si cela est seulement un commandement juif ou bien est-ce que cela est comme ça pratiqué, mais dans le judaïsme on dit que chaque homme, chacun devrait confesser ses péchés, et c'est-à-dire à la fin c'est-à-dire avant de mourir, à la fin de ses jours. Et ensuite, il y en a un autre qui a dit, oui mais personne ne le sait. Il a dit alors, c'est pour cette raison, puisque personne ne connaît tes péchés, toi que tu puisses les confesser, parce que sinon le prochain pourrait le dire. Et parfois il y a certaines sagesses aussi qui peuvent toucher notre cœur. Car le Seigneur a dit, puisque vous ne savez pas quand est-ce que le Seigneur reviendra, alors soyez prêts. Soyez prêts pour vous tenir devant lui et pour voir sa gloire. Et à cela, l'obéissance de la foi est nécessaire. Je voudrais pour cela lire quelques versets bibliques, car nous mettons l'importance sur la parole de Dieu. Nous ne lisons pas seulement un verset biblique et ensuite nous disons ce qui est en train de venir dans nos pensées. Non, nous allons de verset biblique en verset biblique, d'un verset à un autre, d'une écriture à une autre, et nous laissons Dieu parler avec nous par sa parole. Dans Romains, le chapitre 15, nous avons dans les premiers versets exprimé en fait ce qui est important pour nous et très nécessaire. Oui, ce que nous devions mettre en pratique. Romains 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Aujourd'hui, c'est le frère qui est faible. Demain, c'est toi peut-être qui seras faible. Nous avons besoin les uns des autres. Et nous avons besoin de compréhension les uns pour les autres. Il faut que cela puisse toujours plus devenir visible parmi nous, que nous pouvons nous comprendre chacun les uns avec les autres, même dans les moments difficiles, dans les épreuves, car c'est justement là que nous avons besoin des uns des autres. Pas de condamner ou bien de juger ou bien de faire des reproches, mais nous avons besoin de compréhension ici, que chacun de nous plaise, vivre pour plaire au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Vraiment, seulement ce qui sert à l'édification de l'autre devrait être dit et fait. Aucun croyant devrait dire quelque chose ou bien faire quelque chose qui ne sert pas à l'édification de l'autre et ensuite à l'édification de toute l'Église. Ensuite, au verset 3, car Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages
de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Nous devons simplement porter les fardeaux les uns les autres, comme c'est écrit dans Galates 6. Et nous avions aussi eu à parler de ça hier, que en tant que véritables croyants, nous avons à passer par des épreuves particulières. Nous devons passer par des épreuves particulières par desquelles beaucoup d'autres sont gardés et n'ont pas besoin d'y passer. Est-ce que, comme dans les jours de Pierre, est-ce que l'adversaire n'a pas demandé de cribler les croyants? Luc 22, verset 31, comme le blé, comme le froment est criblé. Et qu'est-ce qui se passe? Le froment, le blé reste dans leur passoire. Ça n'a pas d'importance. Combien de fois elle pourrait être criblée? Le blé reste dans le crible, dans la passoire. Ce qui s'envole, c'est la paille, c'est la balle, c'est l'enveloppe du grain. Elle va de toutes les manières brûler. Laissez-la s'envoler. Mais le blé reste. Le froment reste. C'est l'enveloppe qui part. C'est ainsi que nous avons les promesses. Dieu nous relève toujours de nouveau. Les hommes ont parfois ce talent-là. Dieu fait que nous édifier. Mais les hommes ont parfois ce talent-là de nous enfoncer encore plus dans les problèmes. Mais Dieu, lui, nous édifie. Il nous console. Il nous aide. Il nous tend la main. Et nous sommes reconnaissants pour cela. Et maintenant, pour encore venir à parler du dernier dimanche à Zurich. Hier, j'ai utilisé particulièrement 2 versets que je voudrais encore maintenant faire. C'est-à-dire d'Hébreux, chapitre 11. D'abord, Hébreux, chapitre 11, verset 11 d'abord. J'ai relevé 2 versets à Zurich. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Car parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. L'importance et l'insistance est mise d'abord. Auparavant, à partir du verset 8, il est toujours parlé d'Abraham. Abraham croyait Dieu et cela lui a été imputé à justice. Et Abraham est appelé le père de la foi. Romains 4, et nous nous réjouissons de cela. Mais ici maintenant, Sarah est aussi mentionnée, qui malgré son âge avancé, fut rendue capable. En allemand, il est écrit, a reçu la puissance, a reçu la force. La puissance est reçue par celui qui croit à la promesse pour l'époque dans laquelle il vit. Et ça, c'est de ça qu'il s'agit. La puissance de Dieu est manifestée là. Et c'est par cette puissance qu'on est rendu capable. Là où les hommes croient la promesse, pas n'importe quelle promesse, mais la promesse qui est donnée pour l'époque dans laquelle tu vis. C'est comme ça que tu reconnais aussi l'époque dans laquelle tu vis. Et nous devons reconnaître notre aujourd'hui. Et c'est comme ça que nous ne regardons plus à ce que notre corps annonce. Ou bien comment est-ce qu'il se ressent. Non, ce qu'il ressent. La foi n'a rien à voir avec ce qu'on ressent. Le frère Branham, dans une prédication, a d'une manière particulière dit, jamais notre Seigneur a posé la question, est-ce que tu ressens quelque chose? Mais est-ce que tu crois? D'abord on croit et ensuite on ressent. C'est ainsi avec les croyants. La plupart veulent d'abord ressentir et ensuite croire. C'est pas possible. Non. D'abord on croit et ensuite on expérimente. Car c'est par la foi que la puissance de Dieu est manifestée. Ici, il est écrit parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Ici, il y a le point important. Elle n'avait pas de question, elle n'avait pas de point d'interrogation ou bien de réflexion. Dieu le Seigneur l'avait dit et c'est ainsi, tel qu'il a dit, c'est ainsi que ce sera. Point terminé. Il
c'est lui, Dieu, qui a pris la responsabilité pour ça. Moi, je crois ce qu'il a dit. Je crois à sa fidélité. Je regarde à lui qui a donné la promesse. Et c'est ainsi qu'il est fidèle et véritable et certain et tel qu'il a dit. C'est ainsi que cela aura lieu avec moi. Ça, c'est la véritable foi biblique. C'est seulement comme ça que nous serons rendus capables d'obtenir ce qui a été promis. Et c'est comme ça que, sans effort, nous croyons la parole. Nous recevons la parole de tout notre cœur. Et la foi devient une révélation pour ceux qui ont reçu la parole pour cette heure. Et elle devient une puissance de Dieu en eux. Et c'est comme ça qu'ils sont rendus capables d'entrer en possession de ce que Dieu a promis pour l'époque dans laquelle ils vivent. Ça, c'est ce que nous devons comprendre. Ensuite, au verset 13. Nous avons ici le résumé des croyants de l'Ancien Testament, que tous, sans voir l'accomplissement de la promesse principale de la venue du Seigneur, du Messie, de la grâce et du salut, sans avoir vu cela personnellement, tous se sont endormis dans la foi. Peut-être que je devrais lire encore le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ici aussi, nous avons parlé d'une si grande nuée de témoins de l'Ancien Testament, comme c'est écrit dans Hébreux 12, verset 1. Un résumé, un témoignage merveilleux. Tous, dans la foi, ont salué les promesses. Ils les ont vues de loin, mais ils ne les ont pas obtenues. Ils ne les ont pas obtenues. Dans le Nouveau Testament, tout est différent. Ce qui, dans l'Ancien Testament, de l'Ancien Testament, était loin, dans le Nouveau Testament, ces choses-là sont devenues proches, rapprochées. L'accomplissement de toutes les prophéties avec le commencement du Nouveau Testament sont devenus proches. On peut lire dans Matthieu, et c'est ainsi que Dieu a veillé sur sa parole pour l'accomplir. En relation avec cela, cette pensée m'est venue. Comment est-ce que tous les hommes de Dieu, dans l'Ancien Testament, Adam a vécu 4000 années, il a, regardé a vécu 4000 années avant l'accomplissement de cette promesse. Il a regardé à 4000 années devant lui. Et la promesse qu'il avait vue dans le jardin d'Éden, que le serpent, donc la semence de Dieu, la semence de la femme viendra et brisera la tête du diable. Il a vécu 4000 années de cet événement. Et il a vu cela il y a 4000 années. Enoch a vécu 3000 années avant Christ. Adam 4000 années avant Christ. Enoch 3000 années avant Christ. Et il a prophétisé que le Seigneur viendra avec ses saints, entouré de ses saints, comme c'est écrit dans Jude. Et de loin, ils ont salué ces choses, ils ont cru. Durant tout l'Ancien Testament, Abraham a salué, Moïse a salué, tous ces prophètes-là dans l'Ancien Testament. Oui, jusqu'à même le prophète Ésaïe et Malachi. Tous nous savons, Ésaïe a vécu à peu près 800 ans avant Christ. Oui, comme ici, il n'y a pas longtemps, déjà j'ai eu à le dire, le frère Branham avait un peu comme ça garni cela et avait comme ça exprimé comme un drama, un entretien entre lui et Ésaïe. Et il a dit, alors à Ésaïe, tu es couché maintenant sur ton lit et tu vas bientôt mourir. Es-tu encore convaincu que ta prophétie va s'accomplir? Est-ce que cette vierge enfantera? Est-ce qu'elle aura un fils? Es-tu encore aujourd'hui convaincu de cela? Et frère Branham exprime cela comme ça. Et il dit que Ésaïe a dit avec la dernière force qu'il avait, moi je sais que cela va s'accomplir. Car ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça c'est Dieu, pas moi qui l'a dit. Et cela va s'accomplir.
Pensons au prophète Malachie qui a vécu 400 ans avant Christ. Et voilà, il a prophétisé au chapitre 3. Voici, je vous envoie mon messager, le verset 1. Devant moi, qui préparera mon chemin. Et sans tarder, le Seigneur viendra dans son temple. L'ange de l'alliance que vous désirez viendra et ne tardera pas. Malachie, tu regardes dans le futur. Tu attends ces choses. Tu les salues de loin. Tu les crois. Tu voudrais les obtenir. Tous se sont endormis, ne l'ont pas vu. Et ensuite, il est écrit dans les 2 derniers chapitres, dans Hébreu, dans les 2 derniers versets de Hébreu chapitre 11, que Dieu avait quelque chose de mieux, de meilleur pour nous. Lisons cela dans Hébreu chapitre 11, verset, les 2 derniers versets, verset 39 et verset 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Seulement avec nous. Seulement avec nous. Avec l'Église du Nouveau Testament, dans laquelle toutes les promesses que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, avait données, trouvent leur accomplissement. Et nous avons la grâce, à la fin du temps de la grâce, de vivre et de voir réellement tout le conseil du salut de notre Dieu, comme jamais auparavant il a été révélé dans notre génération. Et nous nous réjouissons simplement de ce que Dieu a un chemin avec Israël. Il a un chemin avec l'Église. Et nous nous réjouissons de ce que nous avons dans ce temps eu la grâce de recevoir le message de Dieu, le message divin. Et que c'est ainsi qu'il est devenu clair pour nous que ce n'était pas l'homme du Kentucky. C'était l'homme envoyé de Dieu, avec la parole de Dieu, avec la vraie et véritable révélation du message de Dieu pour cette époque. Et aussi pour ajouter cela à la réunion de hier, il n'y a pas de message à côté de la Bible. Il y a seulement un seul message. C'est le message de Jésus-Christ, notre Seigneur. Celui qui de ce message de la fin des temps fait une chose qui est à côté de la Bible. Ça veut dire que lui-même, il s'est placé à l'extérieur de la parole de Dieu et à l'extérieur des promesses que Dieu a faites dans sa parole, et il n'aura pas part et il n'obtiendra pas ce que Dieu fera en accord avec sa parole. Parce que lui-même, il s'est placé à l'extérieur de ces choses. C'est pour cette raison que nous nous différencions de tous ceux qui attendent toutes sortes de choses. Il y en a qui attendent que frère Branham reviendra et aura une tente où il y aura une mission de tente. Je ne peux pas dire tout ce qui est enseigné partout et quelle propagande est faite. Et je viens simplement à ce résultat simple. Tout cela, ce sont des manœuvres de l'adversaire pour détourner, pour comme ça être retenu de cette direction seule que Dieu nous a représentée clairement devant ses yeux dans sa parole. Je ne suis pas ici. C'est une manœuvre pour distraire et pour que les personnes aillent dans différentes directions. Et pour qu'ils soient retenus à marcher dans la seule direction que Dieu nous a montrée par sa parole. Je ne suis pas ici pour me défendre, mais ici pour défendre la parole de Dieu et prêcher sa véritable parole. De manière véritable. Depuis que je prêche, je n'ai jamais eu besoin de corriger quelque chose ou bien de reprendre quelque chose parce que j'ai fait que prêcher ce qui est écrit dans ce livre. La Bible, la parole de Dieu. Seulement encore ces versets-là qui nous montrent le fondement de l'Église du Nouveau Testament. Encore une fois, devant les yeux de 2 Corinthiens,
le premier chapitre. Nous avons souvent lu déjà ces versets. Je voudrais encore aujourd'hui les lire. Dans 2 Corinthiens, le premier chapitre, au verset 20 jusqu'à 22. Et soyons attentifs à chaque phrase et à tout ce qui sera dit. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Mais maintenant arrive ce qui appartient à cela. Le verset 21 d'abord. Et celui qui nous a fermement fondés en Christ. Donc, le fondement sur Christ, en Christ. Le fondement, le bâtiment, l'édifice sur le fondement. Pas un nouveau fondement, pas une nouvelle doctrine, un nouvel enseignement, mais l'enseignement des apôtres. Le bâtiment, l'édifice qui est placé sur le fondement de l'Église du Nouveau Testament, tel qu'au commencement, cela était fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes, où Jésus-Christ est lui-même la pierre angulaire. Éphésiens 2, verset 20. C'est ainsi que c'était au commencement, et c'est ainsi que cela doit être, et c'est ainsi que cela sera à la fin. Ici, il y a les deux choses qui sont écrites. Il est parlé de l'onction et du fondement. Celui qui fait que parler qui peut seulement que parler de l'onction, il peut encore aller dans différentes directions, mais il n'a pas de fondement. Mais celui qui peut parler du fondement et peut rendre témoignage du fondement et de l'onction, il a les deux. Il a le fondement et il a l'édifice sur ce fondement. Car il ne s'agit pas seulement aussi de parler de fondement, il s'agit aussi d'être attentif à la manière avec laquelle nous bâtissons sur ce fondement, comme c'est écrit dans 1 Corinthiens 3. Donc il s'agit aussi après le fondement de l'onction. Ici, selon 1, donc celui qui nous a fermement fondé et oint, les deux doivent avoir lieu. Parce que c'est l'onction qui nous enseigne. Et dans tout ce qu'elle dit, il n'y a pas de mensonge. 1 Jean 2, verset 27. Hier, nous avons lu aussi, ou bien on peut lire Éphésiens 4, verset 14. De ne pas être flotté par tout vent de doctrine, mais être fermement fondé, comme dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël, sous la domination de Dieu et ensuite sous la domination d'Esdras et de Néhémie, était revenu de la captivité et avait déblayé les ordures et qui étaient restés du vieux fondement jusqu'à qu'ils aient creusé et trouvé le fondement authentique. Et ensuite, c'est seulement après que le cri de louange et d'exaltation a suivi, c'est seulement après que l'adoration a suivi, après que le fondement soit déblayé. C'est ainsi que Esdras est tenu devant le peuple dans Néhémie 8 et a lu la parole de Dieu. Et tous ont dit Amen, Amen et encore une fois Amen. Néhémie 8, verset 17. Il faut que cela soit lu. Et pas seulement être lu, mais il faut que cela soit expérimenté par chacun de nous. Car de la même manière, c'est ainsi que cela se passe dans notre temps. Tout ce qui est resté et qui a fait que couvrir le fondement doit être déblayé, balayé. Et ensuite, il faut que de nouveau, il soit rebâti sur le véritable fondement des apôtres et des prophètes. Et les apôtres étaient fondés sur l'ance réellement. Et c'est ainsi que nous voyons personne d'autre que Jésus. Plus de prophètes et plus d'apôtres. Alors, c'est le Seigneur qui parle avec nous. Et c'est lui que nous avons compris. Et que nous nous tenons à sa disposition pour que la volonté de Dieu aussi dans notre vie soit faite. Et c'est seulement après qu'on peut parler du scellement. Et ça, c'est aussi très important que nous devons être attentifs. D'abord, 1 Jean 2, verset 21, verset 27, et ensuite Éphésiens 1, verset 13, et 4, verset 30. Ensuite ici, c'est Dieu, lequel nous a aussi, pas seulement fondé et oint, mais aussi marqué d'un sceau, et a mis dans nos cœurs
les arts de l'esprit. Pas seulement une onction, mais dans nos cœurs, les arts de l'esprit. Nous avons ici le fondement, l'onction et le scellement du Saint-Esprit. Et ça, ce sont les trois choses que nous avons maintenant besoin. Être fondés sur Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Selon ce plan d'édifice. Ce plan du bâtiment. Ça, la Bible. C'est les Écritures. Ici, c'est l'ordre. Ici, c'est là que nous avons le modèle. Et de ce modèle, personne ne pourra nous faire sortir. Nous avons été déterminés de Dieu. Maintenant, à la fin du temps de la grâce, de former l'église du Dieu vivant et de l'être. Et c'est pour cette raison que le nouveau fondement de l'église est nécessaire. Nous devons de nouveau être ramenés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il faut que, pour que l'édifice ait lieu sur ce fondement-là, disons les choses telles que c'est. Celui qui n'est pas sur le rocher, mais qui a bâti sur du sable mouvant, qu'est-ce qui se passe alors? Faites attention, il est parlé des vierges. Et si la pluie suit, alors tout tombe. Nous ne voulons pas que tous tombent, que tout s'écroule, Nous voulons que ça puisse demeurer par chaque tempête et qui aura lieu et pluie, que la maison demeure. Mais le fondement a été placé et nous avons la grâce de bâtir sur ce fondement. Car Hébreux 3 nous dit, n'est-ce pas, que celui qui a construit la maison, c'est Dieu. Et alors nous avons l'assurance que Dieu nous accordera son scellement. Si c'est lui qui a construit. Il est écrit ici, d'abord fondé, oint et scellé. Quelque chose de plus grand n'existe pas. Que Dieu lui-même nous marque de son sceau. D'un sceau, puisse nous marquer d'un sceau. Après que nous ayons été fermement fondés. C'est-à-dire, nous ayons reçu du respect pour Dieu et sa parole. Nous ne sommes pas en train de bâtir sur des citations et sur des doctrines, mais que nous sommes soumis à Dieu et à sa parole. En tant que des pierres vivantes, pour être ajustés et placés et taillés dans l'édifice pour pouvoir avoir part à l'édifice. Car nous devons avoir part à l'édifice pour pouvoir être enlevés. Avez-vous déjà entendu qu'une pierre dise au constructeur ou bien à l'architecte, non, je ne veux pas être taillé comme ça. Je ne veux pas que tu m'ajustes comme ça. Non, c'est l'architecte, c'est le constructeur qui a la pierre entre ses mains. Et c'est lui qui prend le marteau de la parole. Et lui qui est la pierre angulaire et qui a fait de nous des pierres vivantes. C'est ainsi que nous l'avons aussi entendu hier de la part du frère Rousse dans la parole d'introduction d'Hébreux 3. Il est fidèle dans sa maison et sa maison, c'est nous. Et Pierre ajoute encore que, en tant que pierre vivante, nous puissions devenir une maison de Dieu en esprit. Bien mes frères et sœurs, ici ce n'est pas une nouvelle doctrine, une nouvelle confusion de foi. Ici, la direction de Dieu en accord avec la parole est montrée. Et tous ceux qui sont de Dieu entendront sa voix et prêteront l'oreille à ce que Dieu a à dire. Beaucoup de choses, beaucoup d'écritures et de versets pourraient encore être lus pour nous représenter devant les yeux. Comment est-ce que c'est important dans l'obéissance de la foi de suivre, de ne pas prendre de risques. Je ne pense pas de dire, oh, je pense que ça ira bien. Non, ça ira seulement bien si notre volonté est la volonté de Dieu. Et si nous sortons de nos propres pensées et nous revenons de nos pensées à la pensée de Dieu et à la volonté de Dieu et au chemin de Dieu. Pour marcher avec Dieu, il faut avoir les pensées de Dieu pour marcher dans ça. Parce qu'on peut que marcher avec Dieu dans son chemin. Nous pourrons lire beaucoup de versets bibliques dans Éphésiens aussi. Il y a beaucoup de versets qui pourraient être ajoutés à cela. Nous voulons résumer. Bien mes frères et sœurs et bien aimés amis, nous avons le mandat divin de porter sa parole. L'ordre divin de porter sa parole jusqu'à la fin du monde
jusqu'aux extrémités de la terre, pardon, jusqu'aux extrémités de la terre, et de faire retentir le dernier appel. Et nous croyons 100% à l'envoi de son serviteur et prophète. Nous croyons 100% à ce que il lui a été dit le 11 juin 1933. Et moi, frère Frank, j'ai en avril 1966 à Jeffersonville, dans la chapelle, entre 10 et 12 personnes rencontrées. De mes propres yeux, je les ai vus, qui le 11 juin 1933 étaient présents. De ces qui appartenaient à ces 4000 personnes à peu près, qui étaient présentes et qui avaient vu la lumière surnaturelle descendre sur la tête de Frère Branham. Et alors que la voix lui avait dit, tel que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue du Christ, c'est ainsi que tu seras envoyé avec un message qui sera précurseur du retour du Christ. Bien les frères et sœurs, nous avons un ordre aujourd'hui. Selon Tite, premier chapitre et Romains 16, il y a un ordre à exécuter. Et nous voulons, comme nous avons lu d'Hébreux 11, de ces témoins de l'Ancien Testament, qu'ils ont vu de loin et ils ont salué et ils ont cru. Leur foi a reçu témoignage. Ils voulaient voir. Et ensuite, notre Seigneur dit que beaucoup de prophètes et de justes ont voulu voir et entendre ce que vous voyez. Et ils n'ont pas vu. Et ensuite, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas obtenu. Donc ensuite, il parle à ceux qui vivaient de l'époque et qui avaient vu devenir proches et s'accomplir ce que les prophètes de l'Ancien et les juges de l'Ancien Testament avaient vu il y a 4000, 3000, 800 et 400 années à l'avance. Alors que l'époque était accomplie, où cela s'accomplissait, toute la foule ne l'a pas vu. C'est seulement quelques personnes qui ont eu la grâce de reconnaître l'accomplissement de ce que les prophètes avaient vu de loin et cru et salué. Mais bien, frères et sœurs, nous aussi aujourd'hui, nous vivons dans un temps où aussi les apôtres et les prophètes ont entendu ces choses. Lisez les épîtres des apôtres. Lisez par exemple Actes des apôtres chapitre 3 au verset 20 et 20e. Et où il s'agit par exemple de la fin des temps et comment est-ce qu'ils ont parlé des derniers jours. Et ils étaient dans l'attente de ces choses. Et nous, les plus petits de tous, nous qui n'avons pas de reconnaissance dans ce monde, qui ne sont pas reconnus dans la politique et dans la religion, dans l'économie, mais nous sommes reconnus par Dieu. Pour le temps et pour toute l'éternité, nous n'avons pas de nom dans ce monde. Et le nom que nous avions a été souillé depuis longtemps et foulé aux pieds. Mais le nom qui nous a été révélé, le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, sera élevé et exalté. Et à lui, le seul Dieu, appartient la louange dans toute l'éternité. Oh, que cette fin, l'achèvement de l'œuvre de Dieu, à la fin du temps de la grâce, ne se détourne, ne passe pas comme ça. Ayez part à ce que Dieu a promis. Faites comme Sarah. Estimez fidèle celui qui a fait la promesse. Et pour certains, qu'il accomplira ce qu'il a promis. Et s'il est écrit que sans nous, il ne pouvait pas venir à la perfection, alors nous nous réjouissons, n'est-ce pas, de ce que dans le jour glorieux du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, tous de l'Ancien et du Nouveau Testament seront réunis avec Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons être assis sur cette grande table et nous allons prendre part au grand souper avec notre Seigneur et avec tous ceux qui ont cru les promesses de Dieu et qui les ont expérimentées. Nous allons fêter le souper et ensuite toutes les larmes seront essuyées. Les choses anciennes auront disparu. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez,
Cela, vous les peuples, tous les peuples, recevez cela. Vous les enfants de Dieu, dans toutes les langues, les peuples et les nations. Le dernier appel retentit. Écoutez ce que l'Esprit dit à l'Église. Le temps de réflexion est passé. Ceci est le temps pour croire, comme l'a dit les Saintes Écritures, et pour être apporté en accord avec Dieu et la parole de Dieu, être fondé sur le fondement authentique et être loin et être marqué du sceau par Dieu lui-même, par le sceau du Saint-Esprit. Pour le jour de la rédemption, la délivrance de notre corps, il faut qu'avant cette délivrance, l'Esprit qui a ressuscité dans des morts habite dans nos corps mortels. Et qu'à notre Dieu soit la louange, l'adoration et la reconnaissance. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Chantons, oh, c'est Jésus. Oh, c'est Jésus. C'est Jésus seul. J'ai touché le bord de son vêtement et son sang m'a purifié. Nous voulons garder les têtes courbées et persévérer dans la prière devant Dieu le Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, si dans la profondeur de votre cœur, dans le plus profond de votre cœur, vous avez été réellement saisi, comme moi je le ressens, alors il y a seulement une seule chose qui reste. Comme je ressens que vous avez été saisi, il reste une seule chose, c'est de remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur que nous avons compris sa parole, cru, nous avons reçu sa parole. Il n'a pas en vain parlé. En nous ne s'accomplit pas. Ils ont des oreilles, ils n'entendent pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, non. En nous s'accomplit. Heureux, sauvés sont vos yeux, parce qu'ils voient, vos oreilles, parce qu'ils entendent. Aujourd'hui, nous voulons remercier Dieu. Et si vous avez compris la parole de Dieu, dites Amen à cela. Alléluia. Alléluia. Nous voulons ensemble louer le Seigneur et lui apporter l'honneur et prier pour l'œuvre de Dieu et pour l'église de Dieu dans le monde entier. Que Dieu puisse accorder une victoire comme jamais auparavant, accompagné de la main de Dieu détendue. Nous voulons ensemble prier et remercier le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur. Frère Rousse, viens, remercie. Alléluia. 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 Remerciez le Seigneur.